Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Taureau en signe solaire, ascendant lunaire, et si on parle du sentimental dans cette guidance, en vénusien également. Donc là, on va aller voir une seule situation que vous vivez actuellement et comment elle va évoluer pendant la semaine. Pour ceci, on va voir l'énergie dominante avec le Lenormand, non pardon, l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va utiliser donc The Sweetness of Lenormand, on va prendre 5 cartes, puis on va recourir du tarot Morgane Greer pour voir un petit peu la situation dans l'ensemble. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message des saisons de la sorcière. Donc taureau, n'hésitez pas à aller voir tous vos autres signes, étant donné que je sors les 10 guidances en même temps pour une fois. Donc voilà taureau, j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire, va vous aider, va vous parler, hein. C'est le but, vous le savez taureau, hein. Donc je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup à tous les taureaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Merci infiniment, gratitude. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez taureau, on y va pour votre semaine avec l'oracle de l'énergie. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine taureau? Alors, la carte, elle est sortie, on va la prendre. Hop. Allez, taureau, l'énergie de votre semaine, c'est le voyage. Bon, le voyage nous parle de départ. Bon, oui, on peut parler de vacances éventuellement, de déménagement, taureau. On peut parler de mutation, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose. Et la carte, elle est sortie à l'endroit. Donc cette semaine, ça va le faire, taureau, hein. Vous allez pouvoir ou voyager, ou déménager, ou partir en vacances, ou bien vous prenez votre retraite, ou peut-être qu'il y a un voyage lié, un déplacement voyage lié au travail, peut-être qu'il y a une mutation. Je ne sais pas, ça va dépendre pour chaque personne. Mais ce qui est bien quand la carte elle sort à l'endroit, c'est que ça y est, ça se fait. Et en plus, c'est une aventure excitante et inspirante. Bon, très bien. Allez, on continue les amis. On va aller voir ce que nous dit le Lenormand maintenant dans cette situation. Allez, taureau, c'est parti. On laisse sauter les cartes. On va voir le passé, présent, futur. Enfin, voilà, les derniers jours. Alors, la lune, l'homme, le soleil, l'ours et l'anneau. Ok. En dos du paquet, on a le choix. Bon, eh bien écoutez, le choix, décision à prendre, c'est votre choix, taureau. Hein. Regardez, c'est incroyable. C'est la carte 22 et c'est la carte 2. Donc on est... alors, est-ce que c'est un choix à deux? Le 2, c'est aussi le chiffre du choix, de la décision. Hein. C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à deux? Ça peut être le cas aussi, mais pas forcément. Bon, dans tous les cas, peut-être vous voyez la signification du nombre 222. Un taureau, ça peut être sympa. Bon, ce voyage, ce truc-là, il y a quelque chose en lien avec un choix ou à deux. Je pense que c'est une décision, taureau, que vous avez prise, hein, pour moi. Hein. Bon, allez, on va analyser tout ça. Qu'avons-nous au milieu? On a le soleil. Donc le soleil nous parle de bonheur, hein, de bonheur, de succès, de réussite. Ouais, bonheur, succès, réussite. Peut-être, taureau, c'est une décision qui tombe aussi, hein, concernant ce qu'on a vu là. À vous de savoir ce que ça veut dire ce voyage. Hein. En tout cas, ça fait super plaisir. Hein, clairement, ça fait extrêmement plaisir. Ce plaisir, pour certains taureaux, comme vous n'êtes pas tous sur le même timing, il est déjà là actuellement, ou sinon il arrive pour cette semaine. Mais là, voilà, il y a un bonheur, quoi, tout simplement. Donc c'est très très beau, hein. Alors là, les énergies récentes, on a quoi? On a la carte de la Lune qui nous parle un peu d'imagination. On est dans la Lune, on ne sait pas, on est dans la confusion. Voilà, en fait, je pense que vous attendez une décision, taureau. Vous attendez une décision
qui va arriver incessamment sous peu, mais vraiment incessamment sous peu, peut-être même demain lundi, qui va être positive. Mais avant ça, vous étiez un peu dans la lune, dans la confusion. Bon, par rapport à un homme, alors est-ce que c'est un homme qui doit vous donner cette décision? Ça, c'est possible. Hein, pourquoi pas? En tout cas, voilà. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une décision que vous attendez. C'est pas un choix que vous faites. Ou peut-être, effectivement, si c'est un choix que vous faites, c'est vous avez besoin peut-être d'y voir plus clair par rapport à un homme. Vous êtes dans la confusion par rapport à un homme, ou soit vous, messieurs, à voir qui est cet homme. Mais là, ça y est, vous savez quoi. Bon, mais je vais plus rester sur une décision qui tombe par rapport à un voyage, un déménagement ou quelque chose comme ça. OK? Ensuite, comment ça évolue, hein? Eh ben, on a l'ours, bah, vous reprenez de la force, hein. Vous voyez, taureau, vous sortez complètement de la lune, de cette attente peut-être, cette illusion, cette imagination, enfin voilà, et vous reprenez de la force. Pourquoi? Parce que, bah, avec la carte de l'union, ça y est, ça le fait, quoi. Hein, la situation se concrétise. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a un partenariat, il y a quelque chose à deux, hein, pour moi, hein. Maintenant, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une décision d'un voyage, une décision d'une mutation, une décision d'un déplacement, une décision d'un déménagement ou d'un emménagement. Bon, allez, on va aller recouvrir tout ça. Alors, c'est parti. La lune pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a avec la lune pour les taureaux? Ah, j'arrive. Oh, le fou. Le fou. Et avec le fou, on a le 3 d'épée. Waouh. On ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir. On attend. La lune, c'est ça, c'est l'attente. On ne sait pas si on va pouvoir se libérer. On ne sait pas si. Mais ça, c'est les énergies récentes, hein. On ne sait pas si c'est fini. On ne sait pas si on va pouvoir se libérer. On ne sait pas si on va pouvoir commencer ce nouveau départ. On ne sait pas si on va pouvoir prendre notre baluchon, partir en vacances. On ne sait pas. La lune, c'est vraiment. On est dans l'attente, hein, peut-être dans l'attente de quelqu'un, hein, peut-être dans cette attente, dans l'attente de cette décision, hein. Voilà. Il y a quelque chose dans tous les cas qui doit être décidé, qui doit être fini, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, si ça vous parle au niveau sentimental, par exemple, on ne sait pas si l'autre s'est libéré. On ne sait pas si pour l'autre, c'est fini. Pourquoi pas? Bon, ok. La carte de l'homme. En tout cas, il y a quand même un besoin que quelque chose s'arrête et de prendre un nouveau départ, voire même de se libérer. Allez, avec l'homme, on a quoi? On a les amoureux. Et on a le 9 d'épée. Là, on a des angoisses on avait des angoisses par rapport à un homme. Ou on a un homme, vous, taureau, peut-être qui est angoissé. Ou bien c'est la personne en face de vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cette attente. Et il semble avoir aussi une forme de blocage. On a peur. On a peur que ça. On a peur d'être trahi. Ou on a peur que ce soit un échec. On a peur de ne pas pouvoir se libérer ou de ne pas pouvoir voir la suite. Hein. Voilà, il y a des angoisses, hein. Il y a un homme qui est très angoissé, hein, peut-être encore une fois, par rapport à un choix, une décision avec la carte des amoureux, hein, de ce que l'on voit. Bon, là, on a le soleil. Donc le soleil, bonne nouvelle, bonheur, comme on l'a vu tout à l'heure. Le diable. Et le 7 d'épée. 5 de bâton. Bonne nouvelle, bonheur, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'on s'est battu pour avoir cette bonne nouvelle. Hein, non, mon petit chat qui... Non, non. On s'est battu en fait, hein, pour avoir cette bonne nouvelle, et maintenant on comprend que ben, on a eu tort finalement de penser que ça allait être un échec, ou on a eu tort de penser finalement que ça allait capoter, quoi, que ça n'allait pas le faire de ce que l'on voit. Hein. Sinon, pour d'autres taureaux ici, on peut voir aussi que vous récoltez, hein, quelque chose de pas cool que vous avez subi. C'est possible.
avec le diable et le 7 d'épée. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a trahi, on vous a fait du mal, il y a eu des conflits, peu importe. Et là, votre étoile à vous, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir ou à la rigueur, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Bon, dans tous les cas, comment ça évolue? On a la force. Taureau, vous allez retrouver la force. Vous allez retrouver la force, vous allez retrouver confiance en vous, votre propre pouvoir de ce que l'on voit. La tour, ouh, la force de mettre fin, c'est possible. Ou peut-être que vous avez une bonne nouvelle ici par rapport à des choses que vous avez subies aussi, hein, pourquoi pas, hein. Vous avez subi de la toxicité, de la trahison, donc à voir, hein, c'est par rapport à qui. Mais la force de quoi? La force de partir, la force de mettre fin. Et là, on voyait qu'il y avait un voyage là, hein. Et oui, et voilà, le monde, de clôturer, de terminer un cycle, hein. Il y a une bonne nouvelle, moi, que je vois, Taureau, qui va vous permettre de laisser derrière tout le négatif. Soit de la nouveauté, c'est de la nouveauté dans tous les cas dans votre vie et c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir, d'accord? Et ça va vous donner la force, la tour de clôturer un cycle. Alors, est-ce que vous êtes resté longtemps dans ce travail? Est-ce que vous êtes resté longtemps dans ce logement? Est-ce que vous êtes resté longtemps dans cette relation? Vous voyez, on a quelque chose comme ça. La force de tout détruire et la force de partir. Pour certains taureaux, vous partez à l'autre bout du monde aussi, pourquoi pas, hein? Vous changez complètement de vie. Ça peut être le cas. Et ici, avec le 8 de bâton, en plus, vous êtes soutenu vraiment par l'univers, hein. Allez, avec la carte de l'anneau, donc l'anneau, on va parler de signature, de concrétisation, hein, pour vous, taureau. Et je crois que vous vous êtes même battu pour ça, hein, vraiment, avec le 5 de bâton. Vous êtes donné à fond, vous êtes battu pour ça, taureau. Vous avez tout fait, tout essayé. Et bien là, ça y est, ça fonctionne. Vous êtes là, roi de denier. Ça fonctionne pour vous, les taureaux. Vous êtes tellement battu pour ce qui vous tenait à cœur que là, maintenant, c'est OK pour vous, ça marche. Vous avez cette signature, cette concrétisation. Il y a une décision qui tombe pour un départ. À vous de voir comment ça part. Mais je sens que là, récemment, il y a eu beaucoup de confusion. Il y a eu peut-être même quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui vous a trahi, hein, ou bien qui vous a poussé à partir, comme par exemple le diable et le 7 d'épée, ça peut être aussi une collègue ou un collègue qui vous a fait la misère, quoi. Et là, finalement, vous vous récoltez, hein. D'accord? Donc, il y a une très bonne nouvelle pour moi, je vois. Maintenant, ce départ, est-ce qu'il va se faire cette semaine? Je ne sais pas, ça dépend des taureaux, mais c'est très positif. OK? Allez, on va terminer avec l'oracle Les Saisons de la sorcière. Vous sortez d'une emprise, vous fuyez une emprise. En fait, il y a une bonne nouvelle qui vous permet de sortir d'une emprise. D'une emprise quand même assez diabolique, hein, apparemment. Alors, taureau, souci et millepertus. La carte 36. Rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Bon, allez, 36. Votre moi supérieur a choisi cette carte car des énergies négatives tourbillonnent autour de vous et affectent votre bien-être spirituel. Elles se manifestent par des sautes d'humeur, des cauchemars, une baisse d'énergie générale ou une sensation de lourdeur. Ces sentiments ne résultent pas de vos actions, mais ils continueront de perturber votre vie si vous ne prenez pas de mesures pour les éliminer. Réfléchissez au moment où vous ressentez le plus cette énergie. Cela a-t-il tendance à se produire juste après avoir rendu visite à une personne ou à un lieu en particulier? Vous sentez-vous ainsi au travail ou à la maison? La plupart des gens ne sont pas conscients de la quantité d'énergie qu'ils volent ou de la manière dont leurs faibles vibrations affectent les autres. Il est important de garder de l'espace pour les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez en les écoutant et en les soutenant dans les moments difficiles. Mais si une relation devient toxique, vous devez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre propre énergie. Voilà, taureau. Ouais, il y a quelqu'un. En fait, là, vous vous libérez d'une lourdeur, de quelque chose qui était très toxique pour vous, énergétiquement parlant, par une très bonne nouvelle qui arrive à vous, une décision, un choix. Bon, peut-être pour une petite partie des taureaux, vous n'attendez rien et que vous avez analysé, vous avez vu, là, vous allez comprendre et vous faites le choix de partir. Ça peut être aussi le cas. Ok, taureau? Allez, les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Bisous.